Dieu m'a parlé. C'est pourquoi je suis là ce matin. Vous voulez, je vous dire une chose. Dieu ne veut pas que quelqu'un souffre. Dieu ne veut pas que quelqu'un meure. Dieu ne veut pas que quelqu'un se perd, quelqu'un s'égare. C'est pourquoi il t'a fait libre. Et il t'a donné des recommandations. Il t'a donné des instructions fermes. C'est pourquoi il y a la Bible qui existe. Et c'est pourquoi il y a le Coran qui existe. Pour te reprendre, pour te ramener à l'ordre. Mais tu t'en fous de ça. Et tu fais ce que tu veux. Tu fais comme bon te semble. Parce que tu es rassasié aujourd'hui, le reste là tu t'en gabas de ça. Parce que tu es rassasié aujourd'hui, le reste là tu t'en fous de ça. Dieu ne veut pas que quelqu'un souffre. Aujourd'hui je vois des gens, des pasteurs qui ont cancer, des pasteurs qui ont, comment on appelle ça, qui ont leur maladie là, qui ont la tension, les pasteurs qui ont de ces maladies. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Quand tu es vraiment avec Dieu, mais cette maladie va quitter où? C'est pourquoi il nous demande d'être dans la vérité. Soyez dans la vérité, soyez vrais. La souffrance, quand on est avec Dieu, il n'y a pas de souffrance, il y a seulement que des épreuves. Et c'est ça la vie. Si tu n'as pas mangé hier, ça va te permettre de comprendre qu'aujourd'hui, quand tu vas avoir un peu d'argent là, tu vas garder pour pouvoir manger demain. L'homme est tellement ignorant, l'homme est tellement inconscient. On est là, on s'adonne à des vilaines choses, à des mauvaises choses. Il y a des gens qui se lèvent là. Quand ils sortent le matin, c'est fait sur lui, regarde. Matin jusqu'au soir, c'est fait sur lui, regarde. Pour son plaisir. Et il ne sait pas qu'il est comme le poisson. Quand le poisson sort là, il dit à ses enfants, je vais vous amener à manger. Et quand il sort, il voit quelque chose qui bouge, qui est inoffensif là. Il touche ça. Parce que toutefois quand il sort, il prend et puis il n'y a rien. Mais ce dernier jour là, quand il va mordre la maison là, c'est fini. Il va se terminer dans la marmite. Et c'est ça. Et c'est ça, c'est ce qui vous arrive. Et c'est ce qui vous arrive. Et vous pensez que Dieu est content de ça. Mais c'est toi, c'est ton choix. C'est ton choix. Aujourd'hui, il y a des jalousies spirituelles. Je parle dans le monde surnaturel. Vous êtes là, quand vous étiez ici bas, au lieu de te donner à Dieu, au lieu de rechercher Dieu, toi tu as perdu tout ton temps à boire Koutoukou. Tu as perdu tout ton temps à être dans les bérésdromes. Au lieu tu es mort, c'est moi que tu en veux. C'est moi que tu veux lapider. Non, moi j'ai fait le choix. Je me suis interrogé et puis Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a pris de là où je suis. La vie n'est pas un hasard. La vie se cultive. La vie est relationnelle. Ouvrez votre cœur à Dieu. Il faut te ressaisir si tu m'entends. Il faut te ressaisir. Ressaisis-toi pendant qu'il est temps. On a parlé à des personnes. On a parlé à des gens. Mais comme ils me connaissent là, il ne faut rien de ça. Aujourd'hui, les gens viennent me dire, ah, on a vu ta vidéo, hein. On a vu ta vidéo sur les réseaux sociaux. Et c'est la vidéo là, on regarde la vidéo, on écoute. Est-ce que tu écoutes ce que je dis? Il y a des gens qui ont le cancer, il y a des femmes, des connaissances qui ont le cancer des seins. Et le cancer des seins, là, Dieu m'a autorisé, Dieu m'a oué pour donner même de l'huile simple. En quelques jours, le cancer va disparaître. Mais comme on me connaît là, quand je parle, on ne m'écoute pas. Et c'est vous qui mourrez, et c'est vous qui allez mourir, et c'est vous qui mourrez tous les jours. On va vous enterrer. À tout compte fait, tout le monde va partir. Ouvrez votre cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu ce matin. Tu es en train de souffrir, c'est vrai. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, avec Dieu là, il n'y a pas de souffrance, il n'y a que des épreuves. Tu n'as pas d'argent. Oui, mais qu'est-ce qui prouve que demain tu n'as pas avoir l'argent? Qu'est-ce qui prouve que demain tu n'as pas changé de positionnement? Si tu as compris. Avant, quand moi avant j'étais ici aux deux plateaux, quand on dit c'est samedi là, tu as m'attrapé où? Tu as m'attrapé comment? Tant que mon année n'est pas fini, tu n'as pas ma voix. Mais je viens de loin. Ça a été un parcours de combattant. Et Dieu il a dit qu'il n'a pas donné ça comme ça. Aujourd'hui, les gens sont là, ils cherchent la faveur de Dieu. Ils cherchent la faveur de Dieu. Vous cherchez la faveur de Dieu? Dieu ne favorise pas comme ça. Hein? Voilà, il faut mériter. Ça se mérite.
Parce que quand tu es élevé, tu dois être dans la vérité. Sinon, là, l'ennemi va te terrasser. Et vous les connaissez, les ennemis, là. Vous les connaissez. Aujourd'hui, c'est eux qui sont à la tête des églises. Je ne dis pas toutes les églises, hein. Voilà. Mais la plupart des églises là, sont tenues par des sorciers. La plupart des églises sont tenues par des frères maçons. Ici, en Côte d'Ivoire, ici, on se connaît, ou bien on va parler. Alors, tu penses que Dieu ne va pas ça? On dénonce ça. Ouvrez votre cœur à Dieu. Cherchez la vérité. Cherchez à vivre dans la vérité. Et ne cherchez pas à vivre dans la facilité. Et parce que Dieu n'est pas dans la facilité. Il rend toute chose facile quand tu as compris. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'élèvent. Il a dit qu'ils vont même louer des voitures et puis ils cherchent à kidnapper des gens pour aller faire des sacrifices rituels. Un jour, je passais et puis il y avait un taxi qui m'accoste. Et il y avait une maman derrière le taxi avec un petit garçon. Et il me demande des renseignements. Je lui dis, c'est tout à fait devant. Et il me dit, vous allez vers là-bas? Il dit, oui, monte. Mais on s'en va. Là où il dit, il s'en va là. Passons par ici, il veut prendre une autre voie. Il dit, mais toi, tu n'as rien compris, hein. Est-ce que tu sais qui est assis au milieu de toi? Il n'a pas parlé. Il allait tourner jusqu'à... Il a tourné jusqu'à... Il allait me déposer, il faut descendre. Il dit, ah, tu me descends. Faut aller avec moi. Vous pensez que tout le monde au sacrifie? Vous pensez que c'est tout le monde au sacrifie? C'est ceux qui veulent se faire sacrifier là. C'est ceux-là qui se font sacrifier. Ceux qui n'ont rien compris là. Ceux qui sont comme des poulets là. C'est ceux-là qu'on sacrifie. Moi, tu vas me sacrifier. Tu as quitté vous-même. Même tes pères ne peuvent pas me sacrifier. Même le diable, le démon, le papa là, il ne peut pas. Il y a quelqu'un. Il a quitté où? Nous on vient, on parle. Et puis on s'en va. Et je dis quelque chose de très important. Aujourd'hui, on accuse les vieilles personnes des sorciers. Ils ont changé, hein. Ils ont changé, hein. Je vous dis aujourd'hui, ils ont changé. Les sorciers ont changé de stratégie. Ils ont remis ça aux enfants. Les bébés, les tout petits là, c'est eux qui ont été initiés. Est-ce que toi tu peux comprendre ça? Est-ce que toi tu peux prêter attention à ça? Hein? On lui a donné ça. Voilà. Et c'est eux qui font le boulot. C'est eux qui font le travail. Ils ont donné ça aux jeunes filles. Bien jolies là. On leur a donné ça. Est-ce que tu sais ça? Et quand tu envoies une grande personne, c'est celle-là que tu vois que non, elle a été une sorcière. C'est vrai, c'est pas tout le monde. Mais la plupart, ce sont les enfants. Ouvrez votre cœur à Dieu. Ressaisissez-vous. Donne ta vie à Jésus. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Il faut rechercher la vérité. Et Dieu sied dans la vérité. Et c'est ça, donner sa vie à Jésus. Ce n'est pas aller chercher qui que ce soit pour aller vers lui. Aujourd'hui, je vois une soeur qui est découragée. Moi-même, ça m'est arrivé. Moi-même, j'étais dans une communauté à Bobo et ça m'est arrivé. Moi, je ne savais pas que ce que je faisais là, Dieu était dedans. Moi, je ne savais pas que la décision que j'avais prise là, Dieu était dedans. Je ne savais pas ça. Moi, j'avais voulu que les choses marchent normalement, parfaitement, sûrement. Mais eux n'ont pas compris ça. C'est-à-dire, quand on finit le culte, et je leur dis, voici ce qu'on doit faire, voici ce qu'on doit faire. Ils disent pas non, hein. Ils ont compris. Quand on revient le samedi, le dimanche prochain, on voit que c'est pas ça. C'est-à-dire, le pasteur qui est venu prier là, on prend l'argent et puis on lui donne. On prend l'argent et puis on lui donne. Mais ça c'est quoi ça? C'est-à-dire, le peu, la quête qu'on a eue là, on prend ça, on donne tout au pasteur. Et puis lui, ça va. C'est-à-dire, il a eu son travail. Il dit non, moi je ne suis pas dans ça. Et je me suis retiré. J'ai dit, j'ai resté à la maison. Au fait, ce n'était pas pour me retirer. J'ai dit, j'ai resté à la maison pour réfléchir. Et on a commencé à prier à la maison. Et j'ai commencé à prier à la maison. Mais ma femme n'était pas partante. Mais avec le temps, elle a compris. Et ça n'a pas duré. Et puis Dieu a commencé à me parler. Ça n'a pas duré. Et quand Dieu a commencé à me révéler, et j'ai compris que non, je suis là pour quelque chose. Donc, aujourd'hui, je parle à ma soeur. Là où c'est que la décision que tu as prise, fais très attention. Sinon, le preuve va tomber sur toi. Si vous la connaissez, dites-lui de faire très attention. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Voilà. Tu peux te retirer
pour mieux réfléchir. On dit on recule pour mieux sauter. Mais il ne faut pas te reculer pour t'asseoir. Parce que les gens vous font croire que le juste là, il paye 7 fois par jour. Le juste quand il tombe, il se relève, c'est faux. Un homme quand il tombe, il ne se relève pas dans la vie spirituelle là. C'est-à-dire que moi où je suis assis là, on dit il ne faut pas que je vais toucher l'alcool. On dit qu'il ne faut pas que je vais boire. On dit qu'il ne faut pas y toucher des femmes. Et puis il dit non, pour moi là ça ne compte pas. Pour moi là c'est rien. Pour moi là Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas mes péchés. Donc je peux aller avec qui que je veux. Et puis je vais comment? Et je vais tomber. Et dans ma tête, je commence à demander pardon à Dieu. À chaque fois quand je vois une jolie femme là, je vais avec elle. Et puis je viens et demande pardon à Dieu. Mais pour moi, je me dis que Dieu m'a accepté. Et je continue dans ma bêtise. Et je me dis que non, quand on tombe là, on se relève. Non. Un homme de Dieu, quand il tombe une fois, il ne se relève plus. Parce qu'il n'a pas la capacité de se relever. Parce que ce qu'il a fait tomber là, il sera toujours dedans. Parce qu'il aura un qui va venir de plus encore qui ne pourra pas résister.